Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Restez debout. Nous allons accueillir l'homme de Dieu qui était avec nous depuis hier. Il nous a fait du bien. Il nous a parlé de la part du Seigneur. Et il va faire ainsi aujourd'hui. J'invite l'homme de Dieu, le pasteur Freddy Mazaya de l'église urbaine. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous pouvons prier pour recommander la parole du Seigneur. Et pour la tête. Seigneur, nous te recommandons ce moment où nous voulons écouter ta parole, frère Thomas. Saint-Esprit, prépare nos cœurs. Saint-Esprit, que nos cœurs soient une terre fertile, une terre arrosée pour recevoir cette sémence. Nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de divagation de pensée, de voyage de pensée. Au nom de Jésus, que nos pensées se concentrent sur ta parole, qu'elles soient prêtes à recevoir, accepter l'autorité de ta parole et à se soumettre. Nous allons ainsi prier. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous rassurer. Tu peux saluer le bien-aimé qui est à tes côtés, qui est à ta droite, à ta gauche. Demande-lui comment il va. C'est le fils, la fille de ton père. Demande-lui comment il va. Peut-être que ça fait des jours, ou bien tu n'étais pas vie. Voilà. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme au-delà, qui traduisent les silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme au-delà, qui traduisent les silences. Et ma vie, que ma vie soit devant toi, je me réponds. Fais-moi ce que tu voudras. On peut chanter, on peut dire comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la foi qui t'aime. Et toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi, gardez-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Il naquit au premier siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami le pauvre pécheur de Galilée, qui les suivit jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Il parle aujourd'hui de toi, de ce qui est en toi.
Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Nous lisons la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Job, chapitre 7, le premier verset. Nous prendrons aussi le livre d'Apocalypse, chapitre 19, le verset 10. Nous lisons Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Je répète, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Apocalypse chapitre 19, verset 10. La Bible dit ceci. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Alléluia. Je viens te dire ce soir que Dieu a décidé de faire de toi Dieu devant tes ennemis. Alléluia. Dieu a décidé de faire de quelqu'un ici Dieu devant ses ennemis. Alléluia. Dieu a décidé de faire d'une maman ici Dieu pour ses ennemis. Il a décidé de faire d'un papa, d'un frère Dieu pour ses ennemis. Hier nous avons parlé, nous avons énuméré 5 choses que Dieu poursuit derrière la délivrance. Nous avons dit ceci, que derrière la délivrance, Dieu poursuit une alliance avec nous. Lorsqu'il vient, il agit, il guérit, il sauve. C'est pour faire de nous ses enfants. C'est pour faire de nous ses adorateurs. C'est pour faire de nous ses serviteurs. Nous avons dit aussi que Dieu poursuit notre sanctification. À partir du moment où il te guérit, il te sauve, il te convertit, il veut que tu sois mis à part, que tu vives différemment de ceux du monde, que tu marches différemment de ceux du monde, que tu aies une vie différente de ceux du genre de ce monde. Ta sanctification est le but de Dieu. Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu obéisses à sa parole de manière inconditionnelle. Dieu poursuit aussi notre revêtement de la puissance, notre onction. Il veut que nous soyons loin, que nous soyons remplis de la puissance de son esprit. La Bible le dit clairement. La Bible le dit clairement. Après que Dieu ait sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, à un moment donné, il a dit à Moïse d'appeler les anciens. Ils étaient au nombre de 7 ans. Il a dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur les 7 ans. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas seulement les anciens qui prophétisaient ce jour-là, mais même ceux qui étaient dans l'assemblée en prophétisaient dessus. L'onction, le revêtement de la puissance, les dons spirituels sont le but de Dieu dans notre vie. Dieu veut que tu sois riche de dons spirituels, que tu sois plein d'onction. Alléluia. Dieu poursuit aussi. Lorsqu'il combat pour toi, lorsqu'il intervient en ta faveur, lorsqu'il agit pour notre vie, il poursuit aussi notre foi. Nous avons dit hier que tout ce que Dieu a fait en termes de puissance, il a séparé la mer rouge en deux. Ensuite, il a renfermé pour engloutir les armées des Égyptiens. Il a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Il a envoyé les grignoux. Il a changé les bâtons en serpents devant les Égyptiens. Tout ce que Dieu a fait, les grandes choses que Dieu a fait, les grands jugements qu'il a prononcés, c'était pour se faire connaître comme étant le vrai Dieu. C'était pour se faire connaître comme étant le Dieu puissant. C'était pour se faire connaître comme étant le Dieu qui est. Le Dieu qui ne change pas. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jéhovah Rapha. On l'appelle Jéhovah Jireh. On l'appelle Elion. On l'appelle Yahweh Sabaoth. On l'appelle El Shaddai. Bien-aimé, comment tu l'appelles toi?
éternel Dieu. Est-ce que ce soir tu peux fortement acclamer pour ce Dieu qui est véritable, qui marche avec la bien-aimé, acclame-le. Je ne sais pas pourquoi tu n'acclames pas. Nous n'acclamons pas un homme. Je ne sais pas pourquoi tu restes. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi tu n'acclames pas. Nous n'acclamons pas un homme. Si tu peux mettre ta couronne de côté, et Dieu bénisse ceux qui se tiennent debout pour acclamer les bras de roi. Si c'était ta poche, je vais clamer sur le bout pour acclamer les bras de roi. Bien-aimé, ici c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Moi je ne suis qu'un homme. Ce n'est pas le pasteur qui est donné. Ce n'est qu'un homme. Nous avons des limites. Ici c'est Dieu. C'est nous que nous sommes venus prier ici. C'est Dieu. Mets ta couronne de côté. Mets ton nom de côté. Mets ta réputation de côté. Sois Dieu. Élève Dieu. Adore Dieu. Célèbre Dieu. Écoute Dieu. Reçois la parole de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Père, explique-moi ce soir. Je serai comme l'enfant devant toi. Je serai comme l'enfant devant toi. Selon qu'il est écrit, il fait de ses serviteurs des bandes, de ses anges des flammes de feu. Je viens devant toi ce soir, comme un blanc, comme une flamme de feu. Je vais passer rapidement. Je ne veux pas regarder qui tu es. Je ne veux pas regarder quel est ton nom, quel est ton rang. Je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je vais libérer ce que Dieu m'a dit de libérer. Alors supporte que j'écris devant toi. Mais supporte que j'attire ton attention. Supporte que je ramène tes pensées ici. Supporte que je te demande de jeter ta couronne. Supporte que je te demande de mettre le téléphone à côté. De mettre des pensées qui est derrière. Que cela reprenne. Bien-aimé, il faut célébrer. Il faut honorer la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, les genoux doivent réfléchir. Les langues, les bouches doivent publier que Jésus est Dieu. Dans un culte lorsqu'on adore Dieu, bien-aimé, on ne pense pas à autre chose. Dans un culte lorsqu'on adore Dieu, on ne pense pas à ses amis. On ne pense pas à sa femme. Le Seigneur les bras. En ce moment, les anges se sont prosternés. En ce moment, les anges sont en train de l'adorer. Bien-aimé, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Pour ne pas jeter les couronnes. Alléluia. Ça fait mal. Ça fait très mal. Quand les gens ne reconnaissent pas l'autorité de la sainteté de Dieu, l'autorité de la présence de Dieu. Bien, c'est Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui purifie les lépreux. Le Dieu qui ressuscite les morts. Bien-aimé, c'est Dieu-là. C'est Dieu la mérite les honneurs. C'est Dieu la mérite les honneurs. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de crier Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de crier Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de reconnaître l'autorité de Jésus. Toi qui es en train de répondre au nom de Jésus. Reçois de la bénédiction. Reçois de la bénédiction. Reçois de la bénédiction. Ensemble avec les anges. Bien-aimé, nous sommes en train de monter. 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 Je vais te l'asseoir. Merci. Alléluia. Dieu fait de toi Dieu pour Pharaon. Vous savez, dans l'histoire d'Esther, vous savez quand Aman avait comploté pour tuer Mardochée, Dieu a inversé les choses. Le roi va demander à Aman, qu'est-ce que je peux faire pour honorer celui que j'ai décidé d'honorer? Aman a dit ceci, croyant qu'on allait faire cela en sa faveur. Il faut prendre le vêtement du roi et le mettre sur l'homme que le roi peut honorer. Bien-aimé, ce soir, je viens te dire que Dieu est en train de prendre un vêtement qui était sur lui et de le mettre sur toi. Voilà pourquoi il dit qu'il a fait de toi Dieu pour Pharaon. Mais qui est Dieu? Il a aussi dit ceci. Il a fait d'Aaron un prophète pour Moïse. Dieu est le prophète. Il a dit Moïse, tu seras Dieu. Et Aaron sera le prophète. Moïse va marcher pas seul. Tu es Dieu. Mais tu auras besoin d'un prophète. Alléluia. Dans les cieux, a besoin de ça.
sur la terre. Le Dieu invisible va t'utiliser, toi qui es visible ici sur la terre. Alléluia. Moi je suis Dieu, mais j'ai besoin de prophètes sur la terre. Il y a des choses que Dieu a décidé de faire. Nous ne pouvons pas le voir. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a déjà arrêté de faire. Mais nous ne pouvons pas décider qu'il faut condamner l'eau et salir. Alléluia. Il a dit à Moïse, toi tu seras Dieu. Toi tu seras Dieu. Mais tu auras besoin d'un prophète. Alléluia. Bien-aimé les prophètes ce soir. C'est toi. C'est moi. C'est toi. C'est moi. Les prophètes dans ta famille. C'est toi. C'est toi. C'est moi. C'est lui qui doit révéler la pensée de Dieu. C'est lui qui doit amener la pensée de Dieu dans sa famille ce soir. C'est toi. C'est moi. C'est toi. C'est moi. C'est toi. C'est moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Moïse avait besoin d'un prophète? Parce qu'il avait un problème. Il n'avait pas un langage facile. On ne pouvait pas les comprendre facilement. Lorsqu'il parlait, il bégayait. Il y a des moments où lorsque Dieu parle, les gens ne comprennent pas. Lorsque Dieu nous-même a désigné, donc c'est quand même à se comprendre tout. Voilà pourquoi cette fois-ci, il a décidé de revêtir une autre onction. Il veut les doses de puissance. Parce que cette fois-ci, il va utiliser Aaron. Il va utiliser Aaron. Il n'y aura pas de problème dans la transmission du message. Mais il faut comprendre. Alléluia. Vous savez, quand Dieu dit que Aaron sera le prophète, c'est-à-dire, Dieu a pris toutes les dispositions pour que celui-là qui sera le prophète, qui sera rempli de toutes les capacités nécessaires. Alléluia. Dieu. Mais qui est Dieu? Il faut d'abord comprendre qui est Dieu. Dieu, c'est l'Esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu, c'est l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Dieu, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Alléluia. Pour opérer comme un Dieu, il faut entrer dans le domaine de l'Esprit. Il faut entrer dans le domaine de l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans le domaine de l'Esprit où nous opérons comme un prophète. Alléluia. Un prophète, c'est qui? Alléluia. Un prophète, c'est quelqu'un qui représente Dieu. Il amène la parole de Dieu. Il amène le signe de Dieu. Il vient révéler la pensée de Dieu. Donc quand le prophète est là, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui est là. Alléluia. Un prophète, c'est Dieu. C'est un représentant de Dieu. C'est un ambassadeur. Un envoyé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard. Dieu t'a placé ici avec une mission. Dieu t'a placé dans la famille où tu es avec une mission. Écoute ce que la Bible dit dans Jean chapitre 32 verset 8. Qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est les roues, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Lorsqu'on parle de l'intelligence dans la Bible, ce n'est pas l'intelligence que donne la science, l'intelligence que donne la mathématique. C'est
également. Donnez l'entendement spirituel. Alléluia. Afin d'amener, d'apporter, de révéler la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Bien aimé, être un Dieu devant les pharaons, être un Dieu devant les sorciers, être un Dieu devant les occultistes, c'est être spirituellement puissant, spirituellement plus intelligent et plus sage. C'est être capable de voir au-delà de ce que nous sommes, humainement parlant, peuvent voir. C'est être capable d'entendre au-delà de ce que les oreilles humaines peuvent entendre. C'est être capable de toucher avec des mains spirituelles. C'est être capable de marcher, de courir avec les pieds spirituels. Voilà pourquoi un Dieu, quelqu'un qui est un Dieu dans ce monde, il peut voir même l'avenir aujourd'hui. Alléluia. Nous tous ensemble, nous tous là qui sommes ensemble, bien aimé, ma camarade, il y a même après 10 ans, même après 20 ans, encore on me sentit la boîte à l'eau. Il y a moi, je veux nous prendre vos amis, avant de rater ma vie. Nous prendre vos amis, à la rater ce que vous prêtez ma vie. Nous tous on a vos amis, après la stabilité n'a été dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà ce qui viendra demain. Ah, bien aimé, vois même tes ennemis. Identifie même tes ennemis. Vois qui ils sont. Bien aimé, ce qu'il y a pour nous, nous n'avons jamais mis. On va paniquer du sud de son aïeté. Bien aimé, on va s'arranger naïe. On va me presser à bonjour aux Oseka. Alléluia. On va vendre aux Oseka. Parce que tu sais déjà quelles sont les précautions que je vais prendre. Parce que c'est lui là, c'est pas ennemi. Tu ne seras jamais surpris par les événements. Alléluia. Bien aimé, je déclare ce soir que l'onction qui descend sur nous, bien aimé, vient ouvrir les yeux spirituels. Par exemple, pendant la bataille à Gênes, l'homme c'est la rage flou. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler, lorsque nous libérons l'onction prophétique, reçois cette onction. Le Seigneur m'a dit ceci ce soir. Il y a des gens ici à qui il veut parler. Il parlera directement. Il y a des gens ce soir, toi-même tu vas recevoir des visions. Pendant que nous serons en train de prier, et même pendant que nous sommes en train de prêcher maintenant, si tu es concentré, même quand tu es en train de suivre la parole, dans ton esprit tu vas percevoir des visions. Tu vas commencer à percevoir des visions parce que le message est suivi d'accompagner d'une onction prophétique. Bien aimé dans l'église, là où il y a l'esprit de Christ, il y a l'esprit de la prophétie. Il y a l'esprit de la prophétie. Bien aimé, dans l'église, lorsqu'on voit, lorsqu'on entend, lorsqu'on peut toucher, lorsqu'on peut courir, bien aimé, tu vas comme un mal à l'aise. Donc il dit c'est comme un mal à l'aise. Parce qu'il ne peut jamais venir opérer enseigner là. Alléluia. Même les païens, la Bible dit dans Corinthiens chapitre 14, que lorsque tu prophétises dans l'assemblée, lorsque vous prophétisez dans l'assemblée, lorsque quelqu'un prophétise dans l'assemblée, s'il arrive qu'un païen entre, si les pensées de son cœur sont révélées, la Bible dit ceci, qu'il glorifiera le nom du Seigneur. Il va glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prophétie, lorsqu'elle vient, elle vient restaurer l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque la prophétie est libérée, lorsque la prophétie est libérée, amen, elle vient restaurer l'autorité de la parole de Dieu. Bien aimé, ceux qui n'ont pas l'émission A, il y a une mission qui est ensemble avec celle là, elle est ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, ceux qui ne veulent attendre vivre en haut, n'est-ce pas que tu vas glorifier Dieu? N'est-ce pas que tu diras que Dieu ne mange jamais? N'est-ce pas que tu diras que Dieu est fidèle? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu est puissant. Et le Saint-Esprit agit au milieu de nous.
Écoute ceci. La Bible dit dans Psaume 82, verset 1, que vous êtes de Dieu, vous êtes des fils du Dieu très haut. Tu es un Dieu, tu es le fils du Dieu très haut. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nombre chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 16. L'Éternel dit à Moïse, Nombre 11, 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble autour de moi 70 anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Nous allons aller lire, prenons le verset 26 jusqu'à 26. Il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Est-ce que tu peux dire avec moi? Ils étaient parmi les inscrits. Est-ce que tu peux répéter? Ils étaient parmi les inscrits. Bien-aimé, je viens te dire ce soir, tu es parmi les inscrits. Ton nom est sur la liste de ceux-là que le Saint-Esprit va toucher ce soir. Moi qui ne sois point allé à la tente, et il prophétisait dans les camps. Un jeune garçon pourrit d'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Alléluia. Bien-aimé, après que le peuple d'Israël soit sorti de l'Égypte, ils avaient une vie avec Dieu. Alléluia. Et le Dieu du surnaturel était au milieu d'eux. Vous savez comment Dieu marchait avec eux la nuit dans une colonne de feu et la journée dans une colonne de nuée. Bien-aimé, le Seigneur révélait sa pensée. Il parlait. Et la charge que Moïse portait était tellement lourde. C'est lui qui amenait le peuple vers la terre promise. Il y avait parmi les peuples des gens qui étaient aussi rebelles. Il y avait parmi les peuples des gens qui avaient des problèmes, qui avaient des soucis, qui avaient des maladies. Moïse avait à gérer tout ça. C'est ainsi que Dieu va trouver bon de soulager la charge, d'alléger cette charge. Il a dit à Moïse, je vais mettre à tes côtés des hommes qui seront capables de t'aider. Ils vont aussi prendre la charge afin d'amener le peuple vers la terre promise comme fixé. Alors Dieu va dire à Moïse, appelle les 70 anciens. Bien-aimés, les hommes de Dieu qui sont aux côtés de l'homme de Dieu sont des aides, sont des appuis, sont des soutiens. Dieu les a mis à ses côtés pour qu'ils soutiennent l'œuvre. Et Dieu fait que les serviteurs de Dieu aux côtés de l'homme de Dieu soient aussi équipés, soient aussi remplis de force et de puissance. Alléluia. Je viens annoncer à l'église, aux hommes de Dieu qui sont dans l'église, que le Seigneur a réservé pour vous une autre dimension de puissance pendant ces temps de 40 jours. Et qu'après ces 40 jours, vous allez constater que vous allez aller opérer dans une autre dimension de l'esprit, dans la prière et dans le service. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit Dieu. Alléluia. Alors, ils vont commencer à prophétiser. Autrement dit, ils vont commencer à marcher. Ils vont commencer à agir.
Moïse. Parce que Moïse aussi était un prophète. Il parlait de la part de Dieu. Il est arrivé qu'il y a deux hommes qui n'étaient pas parmi les 70 anciens, mais qui étaient dans l'assemblée. Ils s'appelaient Eldad et Médad. Ces hommes aussi, c'est qui l'Esprit de Dieu s'est reposé. La Bible dit qu'ils étaient dans l'assemblée, ils étaient dans les camps, et ils ont commencé aussi à prophétiser. Ils ont commencé aussi à comprendre les choses. Ils ont commencé aussi à opérer dans les miracles. Ils ont commencé aussi à chasser les démons. Ils ont commencé aussi à agir, à marcher dans la puissance. Bien aimé, la mission que Dieu a donnée dans cette église, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, mais c'est pour toute l'église. Frères et sœurs, bien-aimés du livre, je t'exhorte ce soir à être un membre effectif de l'église. C'est-à-dire comprendre ton rôle et ta mission ici dans l'église. Dieu ne t'a pas donné la grâce que tu as pour rien, mais Dieu t'a donné la grâce que tu as pour que tu sois utile à l'église. Alors, bien-aimés, aux côtés des hommes de Dieu, chacun avant et Hur, nous étions là pour soutenir la main de l'homme de Dieu. Nous étions là pour soutenir la main de l'homme de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés, je te donne un secret. Pour être un bon serviteur de Dieu, sois prophétique. Alléluia. Sois prophétique. Un prophète voit au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir. Alléluia. Pour être un bon serviteur de Dieu, sois prophétique. Alléluia. Un serviteur de Dieu prophétique voit là où les hommes ne voient pas. Bien-aimé, ceux qui sont prophétiques, alléluia, comme il y a l'origine, il y a un problème, il y a la solution dans les arômes. Alléluia. Ceux qui sont prophétiques, devant qui ne comptent pas été à Pini, Pénéné, à Kokaki. Alléluia. Pourquoi? Parce que les yeux sont en train de voir. Les yeux sont en train de voir. Alléluia. Des serviteurs prophétiques. C'est ça la pensée de Dieu pour l'assemblée. C'est ça la pensée de Dieu pour l'assemblée. Bien-aimés, des serviteurs prophétiques. S'ils sont dans l'église, avant même qu'on le bat, que dans le milieu où ils pensent les gens de hier, alléluia. Quand tu penses, quand les pères pensent, les serviteurs prophétiques captent même la pensée de Dieu, la pensée du Père avant même qu'elle n'arrive sur la terre. Première raison de ça, il est là. Arrivons dans leur ressenti, d'avoir capté le Père de ça de l'amour. Alléluia. Reçois l'onction prophétique au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction prophétique au nom de Jésus-Christ. Commence à vivre comme un prophète. Commence à vivre comme une prophétesse. Un prophète, vous allez dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il y a des prophètes et des prophétesses. Mon Dieu, mon frère, nous avons besoin de la grâce qui est en toi. Bien-aimé, révèle-toi. Révèle-toi. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous comme à la dimension là. Que au terme dimension nous trouvons. Aujourd'hui, on a une conviction. Zambazo la kisanga. Zambazo bisanga. Penayo. Likamubebe ko salama. Nikoli ezoya. Likamubebe ko salama. Et puis likamubebe salimi et salut. Alléluia. Il faut comme à la dimension là. Que même dans la famille, même dans l'église, on sait que si on demande ton avis, ça sera une réponse propre. Une réponse qui vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors bien aimé ce soir, tu es parmi les inscrits. Tu es parmi les inscrits. Pour que tes yeux voient et que tes oreilles entendent. Bien aimé, les dons spirituels, ce n'est pas l'apanage des pasteurs seulement. Ce n'est pas un domaine réservé aux pasteurs, aux apôtres seulement. Non, la Bible dit ceci, à chacun
chapitre 11. Je vais citer peut-être par là. Apocalypse chapitre 11. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Les revêtis de sac, pendant 1260 jours, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, tu fais sort de leur bouche et devant leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ici il s'agit d'Élie et de Moïse. Vous savez ce qu'Élie a fait avec le prophète de Baal. Vous savez comment il les avait défiés. Et vous savez ce que Moïse a fait avec Aaron et les Égyptiens. Pharaon et les Égyptiens. Vous savez comment il les a détruits. Alléluia. Bien aimé, l'onction de la prophétie. Lorsque Dieu fait de toi un Dieu devant le Pharaon, lorsqu'il ouvre tes yeux, lorsqu'il ouvre ta bouche, lorsqu'il ouvre tes mains, lorsqu'il ouvre tes pieds, bien aimé, lorsqu'il ouvre tes pensées, écoute ce qui arrive. Bien aimé, tu deviens un témoin de Dieu. En ce moment-là, il te donne le pouvoir de parler de sa part. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un ce soir, quand tu vas ouvrir ta bouche et pour parler, bien-aimé, le feu va sortir de ta bouche. Le temps est arrivé où la parole de ta bouche sera une boule de feu. Quand tu vas ouvrir la bouche et pour parler, pendant les moments de prière, quand tu vas ouvrir la bouche pour déclarer, bien-aimé, le feu va sortir de ta bouche. Tu vas parler comme un Dieu. Bien-aimé, tu vas parler comme un Dieu. Bien-aimé,
de l'esprit de prophète. Bien-aimé, là où il y a des prophètes, la prière, bien-aimé, est agréable. Là où il y a des prophètes, là où il y a des prophètes, pendant vous êtes en train de prier, ainsi dit l'Éternel, faites ceci maintenant, ainsi dit l'Éternel, allez toucher là-bas, là où il y a le prophète, jamais le groupe de prière, quand le prophète est bien-aimé, libère les onctions, libère les onctions, libère les onctions, la prière devient agréable, la prière devient agréable, parce qu'il y a des révélations, il y a des révélations, il y a des révélations. Bien-aimé, ce soir, nous devons répéter sa prière de lundi, et ce que les alliés, parce que tu reçois l'onction des prophètes. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Il dit, pendant 1260 ans, alléluia, alléluia, pendant 1260 ans, je vais aller vite, je ne vais pas entrer dans les détails par rapport à ce nombre, mais je vais tout simplement te dire que lorsque l'onction qui est sur toi vient de Dieu, elle ne s'arrête que lorsque c'est Dieu qui décide d'arrêter de faire couler cette onction sur toi. Bien-aimé, c'est une femme de ça, là, tu sais, nous, pour l'embrouillard. C'est une femme de ça, pas le limite. Bien-aimé, il peut me donner quand le bazar de l'or, le baguette. Et si, bien-aimé, quand l'onction descend, quand la sorte de la prière descend, quand la sorte de la prière descend, bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui arrête. Il n'y a que le Saint-Esprit qui arrête. Il n'y a que le Saint-Esprit qui arrête. Alléluia. Bien-aimé, à ton corps, de t'arrêter à prier quand le Saint-Esprit n'a pas encore arrêté. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là, même les cultes, lorsque le Saint-Esprit commence à manifester sa puissance, bien-aimé, on n'arrête pas le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, dans le Zama, à libérer puissance, tu quand ça va se utiliser. Il y a des moments de prière où je t'ai quand tu viens, que je dois rentrer à la maison. Bien-aimé, la culte, la mission est à 1h30. La culte, tu t'as la désert. Alléluia. Il y a des moments où Dieu va passer 5 heures du temps avec toi. Il va passer 12 heures du temps avec toi. Que Dieu bénisse ceux qui se tiennent devant toute la nuit dans la présence de Dieu. Les gens ont appelé la chambre de la grâce. Pendant des nuits, il est resté dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Recevez encore plus d'onction. Recevez encore plus d'onction pour continuer à demeurer dans la présence de Dieu. 1200 ans. Il dit ceci. Ce sont les deux oliviers. Les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la paix. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de l'olivier, c'est un arbre qui produit de l'olive. Bien-aimé, quand on parle de l'arbre, c'est-à-dire, tu deviens une source. Alléluia. Alléluia. On ne parle pas de l'olive du fruit ici. Mais on ne va jeter de Takabambou Mawana. Il y a pas une bisalo. Bien-aimé, que ça la carte de Moutoua, il y a qu'un peu de chapa se fait où il y a ensemble. Mais il y a un peu comment est-ce qu'il y a ensemble de Moutaka. Deviens un arbre. Alléluia. Deviens un arbre. Un arbre où ta famille, lorsqu'elle aura besoin de la paix, elle va venir cueillir les fruits de la paix sur l'arbre que tu es. Un arbre. Lorsque ta famille aura besoin de Dieu, viendra cueillir les fruits sur toi. Un arbre, lorsque ta famille aura besoin de conseil, il viendra pour cueillir les fruits du conseil sur toi. Il dit qu'ils sont des chandeliers. On parle des chandeliers comme étant des porte-lampes. Dans même lumière, bien-aimé, apporte la lumière. Là où sont les prophètes,
Et si quelqu'un veut leur faire du mal, bien aimé, voilà la garantie que tu as. Il est impossible à celui qui a reçu l'onction et qui marche et qui brûle comme un prophète que le mal soit déclaré sur sa vie et que ce mal ait son accomplissement dans sa vie. Il est écrit ceci: ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Bien-aimés, les rois de Dieu, les prophètes de Dieu, les fils et filles des prophètes sont intouchables. Sont intouchables. Sont intouchables. Bien-aimés, ceux qui vous connaissent la main, aïe, n'a pas pu la peur pour nous en là. Après ça, la tête pour la remonter. Ceux qui n'ont pas mis dans le tel et dans la prière. Ceux qui n'ont pas mis surtout ceux qui n'ont pas mis. Décret à mort de la besoin. Alléluia. Bien-aimés. Parce que tu me souviens qui m'a battu pour la règle dans le monde. Alléluia. Baya qui est au monde, il y a un moyen exact. Alléluia. Et nous qui sommes sur mon milieu, sur mon milieu, le milieu, il y a des gens qui ont été aussi là. Alléluia. Il y a un passé à la Dieu sur le monde à côté. Amen. Beaucoup de gens ont des masques dans leur visage, mais ne le savent pas. Quand on parle de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, ça fait des années que tu as perdu la notion de rêve et de vision. L'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, ça fait des temps que tu n'es plus capable de capter les rêves, de les retenir et de les interpréter. Mais où est le Saint-Esprit que tu as reçu? Il est en train de faire quoi dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, quand il était arrivé au moment où je devais faire le choix pour mon mariage, il y avait deux jeunes filles devant moi qui étaient en train de voir, une noire et une blanche. J'ai prié que le Seigneur me donne une orientation. Mais le domaine important de colère, du val et du cela, ça me regarde de manière claire. Pour que l'on puisse la vérité. Mais le message m'a capable de relaxer le bel final. A capable de relaxer moi c'est final. Ça m'a capable de relaxer quand on a eu le bête à la question de mon mari. Il y aura combien de garçons, combien de filles. Alléluia. Mais le ce n'est pas de la magie. Quand d'ailleurs les choses de Dieu, ça ressemble à de la magie. Les choses de Dieu, ça ressemble un peu à de la magie. Mais ce n'est pas de la magie, bien aimé. Ce sont les choses de Dieu. Alléluia. Et j'ai dit à Dieu, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une orientation. Parce que j'ai devant moi deux jeunes filles. Je ne dis pas qu'il faut avoir plusieurs propositions. Alléluia. Parce que le pasteur a donné la banque. Maintenant. Alors, bien aimé, c'était pendant le choix que je devais faire le choix. Le Seigneur me montre qu'il y avait deux personnes que je devais choisir. Donc, il y a une couleur en dégaine. Il y a une noir, il y a une noir. Alléluia. Quand vous êtes dans le sang à place, si nous n'avons pas de tabac, il y a bébé aux amala. Amen. Amen. Les enfants, on va bébé à Kito. On va dire que on va amader. Pour ça, on va continuer l'équipe de la Kito pour ça. Mais ça va préférence, il y a Moutoula. On a préférence, il va la préférence. On a tellement vraiment, c'est un Moutoula, un peu pour la ligne. Alléluia. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, évidemment, parce que moi je peux me tromper. Parce que à Moutou, n'avait pas ça m'a bâtiment. Le Seigneur m'a parlé par mon père. Bien aimé, je ne peux pas parler à mon papa biologique. Mais mon père est venu un matin pour mon fils. J'ai vu deux jeunes filles devant toi. Une qui est noire et une qui est blanche. Elle m'a dit, j'ai vu la noire partir et la blanche rester. Et il ne connaissait pas la fille. Moi aussi, j'étais tellement étonné. Mais j'ai tout de suite compris que le Seigneur avait répondu à ma prière. Alléluia. Bien-aimé, si tu cherches Dieu et que tu cherches le Saint-Esprit, tu auras des réponses et des révélations sur le domaine important de la vie. Le Seigneur commencera à te parler. Il commencera à te parler. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Et lorsque le Seigneur a parlé, j'ai écouté la voix du Seigneur.
j'ai épousé mon épouse, maman Yasmine, et nous avons des enfants maintenant. Pourquoi? Parce que j'aime l'onction prophétique. Alléluia. Alléluia. On le l'onction prophétique, on peut dire si nous allons ensemble. Alléluia. Nous allons ensemble sous l'onction de prophète. Alléluia. Apôtre dans la nouvelle alliance, au moment où il nous opérait dans une onction prophétique énorme, très profonde. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il lisait même dans les cœurs des gens. Alors, il révélait les secrets des pensées de cœur. Alors, la Bible dit ceci, que si quelqu'un veut leur faire du mal, tu fais sortir leur bouche et devant leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui cherchait à tenter à ta vie. Bien-aimé, les choses deviennent de plus en plus dangereuses. Dieu va commencer à menacer tes ennemis. Il va commencer à écarter certaines personnes. Il va commencer à tuer certaines personnes. Tant de gens ne vont pas yoka parce qu'ils sont avertis. Alléluia. Bien-aimé, les temps dans lesquels nous sommes, c'est déjà la fin. Nathan me sous quand même un match. Entraîneur à libérer la Nyoso. Nero les gens de sa salle. À ce point, il y a Nicolas de la salle. Nicolas de la parce que match c'est comme il a souka. Nicolas Missala n'a pas raison, il n'a pas continué comme Missala. À ce moment quand même, on continue sans la côté parler. On continue sans passer à l'île. On a bouti à l'île. Même église. On continue à finir sans la côté taillé. Alléluia. Bien-aimé, il y a des maladies comme les hémorroïdes qui sont des frappes de Dieu. Alléluia. Il y a des maladies comme la lèpre qui sont des frappes de Dieu. Il y a des maladies il faut aller discerner pour comprendre que c'est la main de Dieu parce qu'il y a pas de l'autre. Et la maladie, on est là, on va ennemi ensemble, on va ennemi ensemble. Laisse que la main de Dieu poursuive tous tes ennemis. Que c'est ça comment poursuivre tous tes ennemis. Alors la Bible dit aussi, ils ont le pouvoir de fermer les cieux. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est trop fort. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux. Quand on dit fermer les cieux, c'est comme avec le prophète Élie. Il a prié pour que pendant 3 ans, que la pluie ne tombe pas. Que la pluie ne tombe pas. Bien-aimé, basi likisa batumisu, batu mona batumisu ne basala jambe te. Alléluia. Batuazo bate. Que ceux qui n'ont pas examiné les gens qui n'ont pas c'est grâce à l'église. C'est grâce aux serviteurs de Dieu. C'est grâce à toi, c'est grâce à moi. Tellement que samedi-là, Zambe que ça met la jambe de Corona, et soit dans le frigo, et ça l'a été dans le frigo, parce que tu avais prié, parce que nous avions prié. Mais le que ça met là, pour que Dieu épargne le combat de toutes sortes de guerres. Pas qu'elle a mis un message de Madame Mokomelata, parce qu'il y a des prophètes dans le ciel, parce qu'il y a des prophètes dans cette capitale, parce qu'il y a des prophètes ici. La même chose, bien-aimé. La présence dans ta famille, bien-aimé, là, et que ça l'a confirmation qui est déclarée en nous. Là, la paix, et que ça l'a confirmation qui est déclarée en nous. Bien-aimé, comme il n'a pas en nous, ça m'a
Il ne peut pas négater la bossa. Il ne peut pas négater. Lorsqu'il descend, tout s'arrête. Lorsqu'il descend, l'atmosphère change. Il ne peut rien lire la bossa de Kababa. Il ne peut pas négater maintenant. Pendant que nous avons les yeux fermés à l'assemblée, pendant ce temps de l'assemblée à toi. Tu es l'assemblée, ne sois pas distrait. Parce que la main de Dieu est là. Et la main de Dieu est assise. Ne sois pas distrait. Il ne peut pas de Kababa de négater. Reçois cette onction. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois sa force. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Dans les médiates, si un livre nous amène à nous, ne rentrez pas encore le bien pour qui je prie. Restez encore devant. Il nous regarde, nous allons voir avec nous. Restez encore devant. Petit gars, il me sauve sur la tête. Recevez cette puissance. Une bonne médicale. Une bonne ennemi de gâte à la bouche. Reçois la force. Reçois la puissance. Serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Il n'est pas l'humanité qui fait la bouche. Sois là, que tes oreilles s'ouvrent. Oh, nous allons recevez cette onction. Recevez sa puissance. Recevez cette onction. Recevez sa puissance. Recevez cette onction. Recevez sa puissance. Mani mani me para la sanidad. Mani me para la sanidad. Oh, que ciel quand tu descends, l'atmosphère change, il transmet. Oh, que ciel quand tu descends, oui, tout s'arrête, puis on transmet. Oh, que ciel quand tu descends, l'atmosphère change, puis on transmet. Oh, que ciel. Oui, quand tu descends, oui, tout s'arrête, tout s'arrête.
Oui, les gars. Je vais demander à toute l'assemblée de se tenir debout. Et les bien-aimés qui parlent la langue commencent à élever la voix là maintenant. Il n'est pas limité les gars. Il n'est pas là-bas, je suis en train de voir les ailes tendues du grand Père, que le Saint-Esprit a déployé sur l'onction. Il n'est pas limité les gars. Je suis toute l'assemblée. Qu'est-ce que tu parles là? Si tu regardes ici devant, tu verras quelqu'un, deux sons. Alors, si tu te concentres, tu verras. Et maintenant, c'est mon atout. Là, moi, je suis à moto. Là, moi, je suis à tremblement. Laisse l'esprit agir librement. Il y a un côté à maman, il me semble que c'est un soufflet. Si tu ne crois pas à ces choses, adore seulement Dieu. Mais ne passe pas contre le Saint-Esprit. Si tu ne crois pas à ces choses, je te demande simplement de regarder. Mais ne dis pas que c'est pas Dieu.
gratitude s'élève pour l'honneur au ciel. Puisque le ciel est déjà ouvert ce soir sur nous. Ainsi dit le Seigneur, Dieu te fait Dieu devant Pharaon. Parce que c'est Pharaon qui a fait disparaître doit être inférieur à ton autorité. Je prie ce soir que le Dieu de ce 23e jour te fasse Dieu devant tous les pharaons de ta vie. Comme il avait fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Asalayo comme un zam de l'immotion pauvreté à Vinaou. Asalayo un zam de l'immotion à malade et peu de mélange de Naou. Asalayo un zam de l'immotion à retourner sur le peu de mélange. Na combe de Yesu, que l'Éternel te fasse de toi un Dieu. Il a dit vous êtes de Dieu, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. À la fin de ce soir, toi tu ne mourras plus comme un homme, toi tu ne parleras plus comme un homme, toi tu ne mangeras plus comme un homme, toi tu ne souffriras plus comme un homme, toi tu vivras sur cette terre comme un Dieu. Je fais de toi Dieu devant tous les pharaons de ta vie. Oh non, non! Nous avons appelé ça le Malouba ya Bonzambe. Nous avons appelé ça le Tambouréli ya Bonzambe. Nous ne sommes pas pharaons ya famille na yo Nzamba Sala yo Tambi. Pharaon kovanda na kinza bokonzi na ye kotelema liboso na ye lokola Moïse te kobanda lelo soki amoni akobanda na Nzambe. Akozalaka na bachar na ye, akozalaka na bozwi na ye. Mais le miracle que Dieu t'accorde ce soir, c'est que Dieu fait de toi Dieu devant le Dieu de ta famille. Oyo nyonso bandaki komona lokola aza na autorité likolo na yo kobanda pokwa lelo nzambe apesa yo pouvoir divin nzambe asala yo nzambe liboso na ye maloba na yo koma maloba bonzambe elateli na yo koma elateli ya bonzambe etamboleli na yo etamboleli ya bonzambe esaleli na yo mosala osala lokola nzambe nde azosala nazoloba na pokwa lelo ntango mokili bakoluka bamona nzambe bamona ye na vi na yo ntango bato bakoluka bayoka mongongo na nzambe bayokango na mongongo ya moloko na yo ntango bato bakoluka lisuni ya nzambe na se na moi bazwango na nzela ya vi na yo adate de ce soir nzambe azolondelo na clan ya babeni azokomisa de source ya bénédiction nzambe alondela ye na clan ya bato azopambola na commission de mopamboli je déclare à partir de ce soir ta vie devient une source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te donne le pouvoir, qui te donne la puissance, qui te donne l'autorité. Nicolas n'a rien fait dans la vie que ça me pose, Nicolas n'a eu. Dans le puissant nom de Jésus, que Dieu te place au-dessus de tes ennemis. Les Égyptiens que tu voyais dans ta vie, que tu admirais, que tu contemplais, que tu craignais, seront remplacés par toi. Désormais, c'est toi qui l'admireras. C'est toi qui feras peur. Désormais, Israël commençait à faire peur à toutes les nations.
Commence à remercier le Seigneur pour ce soir prophétique. À vendredi. Jeûne liquide, ensemble sur cet thème tiré dans Exode 14, le verset 13, où il est dit: ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées. Mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la Covid s'arrêterait? Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la Covid est déjà en train de tomber, si pas disparu. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h juste. Les jeûnes commencent à partir de 6h pile jusqu'après les cultes. Un jeûne liquide, tu peux prendre un peu de jus, un peu de lait, mais ne mange pas. Viens dans la présence du Seigneur. Ça sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la 2e édition de la marche vers Cana, avec comme thème: ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais. Rejoignez-nous sur l'avenue Loubi, numéro 10 bis, dans la commune de Lemba, quartier Salongo Nord. Arrêt Libaya, vous prenez la montée vers la boulangerie Mazo jusqu'au marché Windsor Container de la police de Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là. Que le Seigneur te bénisse.